Masechet Psachim daf Nun He Amud Bet. On va commencer par Nun He Amud Aleph, la Mishnah qui est au bas de la page. Rabbi Meir Omer, Kol melacha shitchil ba kodem le'arba'a asar, gomra be'arba'a asar. Rabbi Meir nous enseigne un principe par rapport au minhag qui existe dans certaines villes qui ont pris sur eux l'engagement de ne pas travailler la veille de Pessah, le 14 Nissan au matin, même avant Chatzot. Car après Chatzot, c'est une interdiction formelle pour tout le monde de travailler la veille de Pessah. C'était l'heure de un kravat korban Pessah. Mais avant Chatzot, ça dépendait de minhagim. Makom shenahagu la'asot melacha be'arve psachim osim, makom shenahagu shelo la'asot enam osim. Très bien. Maintenant, Rabbi Meir nous dit, même dans une ville où on a le minhag de ne pas travailler veille de Pessah, c'est uniquement par rapport à un travail qu'on voudrait entamer, qu'on voudrait commencer. Ça, c'est assourd. Mais si on avait déjà commencé un travail avant le matin de Pessah, eh bien, on a le droit de le compléter, de l'achever. L'igmor, de terminer le travail. Je relis. Rabbi Meir Omer, Kol melacha sheitchil ba kodem le'arba'a asar. C'est-à-dire qu'avant le 14 Nissan, il avait déjà démarré un travail. Gomra be'arba'a asar. Il a le droit de terminer ce travail le 14 Nissan au matin avant Chatzot. Aval lo yatchil ba batechila be'arba'a asar. Aval pi sheyachol le'gomra. Mais il n'a pas le droit de commencer un travail le 14 Nissan au matin dans une ville où on a le minhag de ne pas travailler avant Chatzot. Même s'il a le temps de terminer ce travail avant Chatzot, il n'a pas le droit de démarrer, de commencer un travail. Juste d'achever, de compléter ce qu'il avait commencé avant. Chachamim Omrim, Chachamim ici rajoute encore un chidouche et ils nous disent Gimel umanuyot osin melacha be'arve psachim ad chatzot ve'eluhen hahayatin ve'asaparim ve'akovsin. Il y a 3 artisans, 3 corps de métier qui sont autorisés, même dans une ville où on a le minhag de ne pas travailler avant Chatzot, mais s'il s'agit de hayat, un tailleur, un couturier, eh bien, il a le droit de faire de la couture veille de Pessah avant Chatzot. Également, saparim, un coiffeur, il a le droit de couper les cheveux à ses clients avant Chatzot, le 14 Nissan. Également, hakovsin. Koves, c'est le laveur de linge, le dégraissage. Ils ont le droit de fonctionner veille de Pessah avant Chatzot, même dans une ville où on a le minhag de ne pas travailler. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Afaratzanin. Lui, Rabbi Yossi bar Yehuda, rajoute même la cordonnerie. Les cordonniers ont le droit de travailler veille de Pessah avant Chatzot pour réparer des chaussures ou bien pour fabriquer des chaussures. Les Ratzanim ont le droit de travailler Erev Pessah avant Chatzot. Gemara, Ibaya Lehu. Dans la Gemara, on s'est posé une question, à savoir quel est le sens de la Mishnah. Lorsque la Mishnah nous a dit que on n'a pas le droit d'entamer un travail dans une ville où on a le minhag de ne pas travailler veille de Pessah même avant Chatzot, mais on a le droit de terminer un travail. On ne peut pas commencer, mais on peut compléter et achever un travail qui avait déjà été commencé avant. Ibaya Léou. Quelle est la baya? Alors les amis, dans ce safek, dans cette baya, il y a 3 facettes. Généralement, quand on a un safek dans la Gemara, il y a 2 côtés, il y a 2 facettes. C'est ou comme ceci, ou comme cela. Mais dans cette baya, on va avoir 3 propositions. One,
2, 3. Regardez. Ibaya Léou. Letzorech HaMoed Tnan, Aval Shelo Letzorech HaMoed Afilu Migmar Namelo. Est-ce que la Mishnah, quand elle a dit qu'on a le droit d'achever un travail qui a déjà été entamé auparavant, c'est seulement si c'est les Tzorech HaMoed, pour un besoin de la fête. Mais si ce n'est pas pour un besoin de la fête, on n'a même pas le droit de terminer un travail. Ça veut dire en d'autres termes, pour pouvoir travailler veille de Pessah, avant Hatzot, dans un makom où on a le minhag de ne pas travailler, il faut 2 critères. Uno, que ce soit juste pour achever un travail et pas l'entamer. Deuxièmement, les tzorech hamoed. Quand les 2 critères sont réunis, c'est là que l'on peut travailler à Erev Pessah avant Hatzot. Mais s'il me manque l'un des 2 critères, soit que c'est en effet le parachèvement d'un travail, mais ce n'est pas les tzorech hamoed, eh bien je n'ai pas le droit. Ou bien si c'est les tzorech hamoed, mais j'ai besoin de commencer un travail, eh bien je n'ai pas le droit. Pour que ce soit permis, comme l'a dit la Mishnah, c'est uniquement si on a les 2 conditions réunies. Premièrement, c'est les tzorech hamoed. Deuxièmement, c'est juste compléter un travail, mais pas l'entamer, pas le commencer. Voilà le premier tzad. Deuxième tzad, Odilma Shelo letzorech hamoed tnan. Ava letzorech hamoed athule mathilinan. Ou bien on peut dire qu'un seul facteur suffit. Soit que c'est les tzorech hamoed, dans ce cas-là, j'aurai le droit de faire une mélacha entière, pas seulement compléter un travail, mais même l'entamer. J'ai le droit, veille de Pessah, avant Hatzot, de commencer un travail si c'est l'Ichvod HaMoed, les Tzorech HaMoed. Par contre, si ce n'est pas les Tzorech HaMoed, alors on me permet de terminer un travail, de compléter. Je n'ai pas le droit de démarrer un travail, mais j'ai le droit de compléter, même si c'est Shelo les Tzorech HaMoed. En d'autres termes, un seul critère suffit. Pour m'autoriser le travail, soit c'est Tzorech HaMoed, alors j'ai le droit même de commencer, soit ce n'est pas Tzorech HaMoed, alors j'ai le droit de compléter, de conclure un travail, de l'achever, mais pas de commencer. Ça c'est le deuxième tzad. Troisième tzad, Odilma, ben le Tzorech HaMoed, ben shelo le Tzorech, migmar in, athule lo. C'est-à-dire, on peut dire que la Mishnah n'a pas parlé du tout du Moed. Il n'y a pas un demi-mot du Moed. La Mishnah, elle a parlé de Melacha. Alors pourquoi tu parles maintenant de Moed? Pas du tout. La Mishnah t'a dit des mots très simples et très clairs. Tu peux achever un travail, tu ne peux pas le démarrer. Tu ne peux pas commencer un travail. C'est ce qu'elle t'a dit. Relisons. Rabbi Meir Omer. Kol melacha shitchil ba kodem le 14, gomra be 14, aval lo yatchil ba batechila be 14, afal pi sheyachol le gomra. Donc, Rabbi Meir, de quoi il a parlé? Il a parlé juste de ligmor. Asur le atchil, mutar ligmor. Est-ce qu'il t'a parlé du moed? Il n'a pas parlé de tzorech hamoed. Donc, pourquoi tu fais rentrer cette notion? C'est un critère qui n'a pas été évoqué du tout par Rabbi Meir. La seule condition, c'est l'igmor. Si c'est juste pour terminer un travail, tu as le droit. Et ce travail, est-ce qu'il est tzorech hamoed? Pas besoin. Ben le tzorech hamoed, ben shelo le tzorech hamoed. Si c'est l'igmor, mutar. Si c'est pas l'igmor, c'est commencer les atril asur afilu le tzorech hamoed. Donc, d'après ce troisième tzad, le tzorech hamoed n'est pas du tout un critère pour autoriser. Ni un critère pour autoriser à lui tout seul, et ni même en tant que de dire que mutar ligmor avec les tzorech hamoed. Non, on n'a pas besoin bichlal de tzorech hamoed. Ligmor, b'chol ofen c'est mutar. Alors maintenant la Gemara,
suite à ce safek, bien que je vais me répéter, mais c'est mieux pour récapituler. Le safek d'Agmara, c'est qu'il y a 3 propositions, 3 hypothèses. Comment comprendre la Mishnah? Rabbi Meir nous a dit, on a le droit de terminer un travail, mais pas de le commencer. La Gemara te dit, peut-être qu'il a parlé seulement de Tzorech HaMoed. Donc dans ce cas-là, il faut 2 conditions pour que ce soit permis de travailler. Premièrement, c'est juste un parachèvement du travail. Deuxièmement, c'est les Tzorech HaMoed. Donc les 2 critères sont nécessaires. Deuxième possibilité, c'est ou ce critère ou ce critère. Si c'est Tzorech HaMoed, alors c'est permis même carrément de démarrer un travail, de le commencer. Tzorech HaMoed. Mais si ce n'est pas Tzorech HaMoed, tu as le droit de compléter un travail, de terminer. Donc chaque critère séparément est suffisant. Ou bien, il n'y a pas 2 critères, il n'y en a qu'un seul. C'est l'igmor. Et quand il s'agit juste de terminer un travail, peu importe dans quel but, que ce soit Tzorech HaMoed ou pas Tzorech HaMoed, tu as le droit de terminer un travail. Par contre, si ce n'est pas terminer un travail, c'est le commencer. À Filut Tzorech HaMoed, c'est Assour. Voilà donc les 3 tzdadim du Safek. Tashma, maintenant la Gemara va essayer de résoudre ce problème au travers de la baraïta suivante. Pardon, de la Mishnah. Tashma, aval lo yathil batehila be'arba'a asar, afilu tziltzul katan, afilu sevacha ktana. Ça, ce n'est pas la Mishnah, c'est la baraïta. Cette baraïta, elle reprend une phrase de notre Mishnah, mais elle a rajouté quelque chose. Quoi? Lo yathil batehila be'arba'a asar. L'homme n'a pas le droit de commencer un travail le 14 Nissan avant Chatzot. Afilu tziltzul katan, même une petite ceinture. Afilu sevacha ktana, même un petit bonnet. Maï afilu, pourquoi est-ce qu'on a dit le mot afilu? Une petite ceinture. Afilu, petit bonnet. Lav afilu hane del tzorech hamoed, migmar in atchule lo, miklal de shelo le tzorech, migmar nami lo gamrinan. N'est-ce pas que d'ici on peut démontrer qu'il faut 2 conditions. Que ce soit Tzorech HaMoed et Dafka Ligmor. Pourquoi? Car on a parlé d'un bonnet. On peut l'utiliser pendant la fête. On a parlé d'une ceinture. On va l'utiliser pendant la fête. Et malgré tout, on te dit, assour de commencer, lo yathil, comme ça nous dit la Braïta, avec Ligmor. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que tu déduis de là? Qu'il faut les 2 conditions réunies. Afilu hane del tzorech hamoed, migmar in atchule lo, miklal de shelo le tzorech, migmar nami lo gamrinan. Ce qui veut dire que si ce n'est pas le tzorech hamoed, tu n'as pas le droit de terminer. Et même lorsque c'est tzorech hamoed, tu n'as pas le droit de commencer. Et tu ne peux travailler que dans le cadre de 2 conditions. Premièrement, c'est Tzorech HaMoed. Deuxièmement, c'est juste terminer un travail, mais pas l'entamer. C'est comme ça qu'on peut déduire de cette baraïta qu'il faut 2 conditions réunies pour autoriser. La Gemara réfute cette preuve et dit, là, ce n'est pas une preuve. Les olam de shelo le tzorech migmar nami gamrinan. Je peux très bien dire que même si ce n'était pas les Tzorech HaMoed, à partir du moment où il s'agit de terminer un travail, Migmar Nami Gamrinan. Ça veut dire que juste le critère de l'Igmor, ça suffit. Si c'est juste parachever un travail, c'est permis même si ce n'est pas Tzorech HaMoed. Je peux te dire comme ça. Alors pourquoi on a dit Afilu tziltzul katan, Afilu sevacha ktana, même une petite ceinture, même un petit bonnet. Afilu hane nami, des outre ninhu, des salkadata chamina, athalatan zuigmar melachtan, nathil behu nami lechatchila, kamash marlan. En fait, le chidouche, c'est de te dire que même ces petits
ces petits vêtements, comme la ceinture, comme le bonnet, qui sont faciles à fabriquer. Ça met très peu de temps. En 1 heure, 2 heures, j'ai terminé la fabrication. Je vais tricoter, tac, 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 et j'ai terminé. Alors nous aurions pu croire qu'étant donné que cela, je peux les terminer très vite, alors hathalatan zoigmar melachtan. Tu m'as permis de terminer un travail. Oui, c'est le critère. C'est la seule condition requise. Je peux terminer un travail. Il faut dire que c'est ça la halakha. Alors pourquoi est-ce qu'on nous a dit afilu tziltzul katan, afilu sevacha ketana? Le chidouche est que cette fabrication est interdite, car nous aurions pu croire que c'est permis. Pourquoi? Étant donné que après avoir commencé le travail du tricotage, de fabrication de la petite ceinture ou du petit bonnet, je vais très vite terminer. Alors c'est comme si c'était juste un parachèvement de travail. Comme tu me permets de terminer un travail, alors tu me permettrais aussi d'entamer un travail qu'on peut terminer facilement et rapidement. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que la Braïta te dit non. Afilu tziltzul katan, afilu sevacha ktana, que tu peux commencer et terminer facilement et rapidement, c'est assourd. Car ce qu'on a permis, c'est l'igmor, c'est le seul critère nécessaire pour pouvoir autoriser un travail. Il faut que ce soit juste un parachèvement et pas un démarrage de travail. Même si c'est des tzorer. Non, ici on ne parle pas de tzorer, justement. On avait dit que peut-être qu'il faut 2 conditions. C'est ça ce qu'on avait voulu dire. Qu'il fallait les tzorer hamoed plus l'igmor. Maintenant on te dit non, c'est juste l'igmor, ça me suffit. L'igmor, c'est ça qui me permet. Mais il y a des travaux que tu peux considérer que c'est comme l'igmor. Parce que dès que tu commences, tu termines. Atralatan zo igmar melartan. Tu dis non. Ce critère de l'igmor, c'est le seul critère, mais il faut vraiment que ce soit vraiment l'igmor. Et pas quelque chose que tu vas commencer et que tu vas être gomer tout de suite. Ça, c'est assourd. Parce que tu n'as pas commencé avant. Je répète. Lo de shelalo tzorech migmar nami gamrinan. Si ce n'est pas les tzorech hamoed, c'est quand même permis de terminer un travail. Umay afilou. Alors pourquoi on a dit afilou? C'est pas afilou que ce bonnet et cette ceinture sont tzorech hamoed. Afilou parce qu'ils sont zoutrés. C'est quoi zoutrés? Petit. Des salkadata chamina, car j'aurais pu dire hathalatan zoigmar melartan. Le début, c'est la fin. Ça veut dire dès que tu as commencé le travail, tu vas terminer rapidement. Alors dans ce cas-là, nathil behu nami lechatechila. J'aurais pu croire qu'il est permis de commencer le travail, de tricoter ce genre de vêtements. Kamashmalan. C'est ça ce que la Braïta vient t'enseigner, que c'est assourd. Très bien. Alors on n'a pas résolu notre question, notre problème. Pourquoi? Parce que on est toujours dans le safek. Quels sont les critères nécessaires? Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce que chacun suffit? Ou bien d'Avka, le critère Gmar Melacha est requis? On est toujours dans le safek. Car là, on avait voulu démontrer une preuve et on a réfuté la preuve. Tashma. Rabbi Meir Omer, Kol Melacha Sheile Tzorech HaMoed, Gomra ב-14, מתי בזמן שהתחיל בה קודם 14, אבל לא התחיל בה קודם 14, לא יתחיל בה ב-14, אפילו צלצול קטן, אפילו סבכה קטנה. Traduisons. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir dans cette baraïta? Kol melacha she'il et tzorech hamoed. Tout travail qui est tzorech hamoed. C'est clair. Gomra be'arbaasar. Il peut terminer ce travail be'arbaasar le 14 Nissan avant Chatzot. Et matai bizman she'itchil ba kodem arbaasar. Il dit clairement quand est-ce qu'en effet
on autorise le parachèvement du travail, c'est seulement s'il avait commencé avant. Aval, lo yitril ba kodem arba'asa, lo yatril be'arba'asa. S'il n'avait pas commencé, il n'a pas le droit de commencer afilu tziltzul katan, afilu sevacha ktana, même pas une petite ceinture, un petit bonnet. Fin de citation de Baraïta. Qu'est-ce qu'on en déduit? Letzorecha moed, in, shelo letzorecha moed, lo. Alors ici, tu vois clairement qu'il faut les deux critères. Premièrement, tzorecha moed. Deuxièmement, que ce soit un gmar melacha et pas hathalat melacha. La Gemara réfute cette preuve et elle dit non, je peux te dire que hu hadin de afilu shelo letzorecha moed nami gamrinan. Il est fort possible que le seul critère requis, c'est juste terminer le travail. J'ai pas besoin que ce soit tzorecha moed aussi. Afilu shelo letzorecha moed nami gamrinan. Vehaka mashma'lan. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de tzorecha moed? Haka mashma'lan, voici ce que Rabbi Meir voulait enseigner. De afilu letzorecha moed migmar in athulelo. C'est dans le sens du afilu. Pourquoi il a parlé de tzorecha moed? C'était pour te donner un chidouche encore plus grand. Bien que ce soit un travail qui est tzorecha moed, on n'a pas le droit de l'entamer. On n'a pas le droit de démarrer. Tu peux que compléter. Alors je répète, un seul critère est nécessaire. Comme dans le troisième tzad. Gmar melacha, ça suffit. Afilu shelo letzorecha moed. Alors c'est quoi le chidouche de tzorecha moed? Pourquoi il a parlé de tzorecha moed? C'est dans le sens du afilu. Même si c'était tzorecha moed, tu n'as pas le droit de commencer. Tu ne peux que terminer. Donc, en fait, c'est comme le troisième tzad, où le seul critère requis, c'est gmar melacha. J'ouvre une parenthèse, il faut bien marquer la différence entre coudre et tricoter. Ce qu'on autorise comme travail, c'est le travail du tailleur. Le tailleur, le cordonnier et le laveur du linge. Généralement, ces trois travaux ont pour objectif d'un profit immédiat, c'est-à-dire les tzorecha moed. Ça, c'est permis. Par contre, fabriquer un tziltzul, fabriquer comment on appelle ça, une sevacha ktana, fabriquer, tricoter, ça c'est assourd. On a autorisé le tailleur qui va coudre. On a déjà le tissu et il s'agit juste de coudre. Le tailleur a le droit de coudre, le laveur a le droit de laver, et également le coiffeur a le droit de couper les cheveux. Ce sont des besoins pour la fête. Ça, Chachamim ont laissé l'autorisation. Mais de fabriquer un bonnet, fabriquer une ceinture, ça on n'a jamais permis. Bon. Alors maintenant, je ferme la parenthèse et je reviens donc à ce que nous disait la Gemara, que en effet, on n'a aucune preuve de cette baraïta qu'on vient de citer, que Rabbi Meir exige deux critères, Tzorecha Moed plus Gmar Melacha. Non, Gmar Melacha suffit, et pourquoi est-ce qu'il a évoqué la notion de Tzorecha Moed? C'était à titre de chidouche, pour dire, même si c'était Tzorecha Moed, on n'a pas le droit de démarrer un travail, on ne peut que le compléter. Alors, puisqu'on n'est pas sorti de l'auberge, on a toujours le safek. Tashma, on va essayer encore de déduire une solution à ce problème de la braïta suivante. Rabbi Meir Omer, Kol melacha shehi letzorecha moed, gomra be'arba'a asar, ve'she'ena letzorecha moed, asur. Rabbi Meir nous dit que toute melacha qui est nécessaire pour la fête, il a le droit de l'achever, de terminer ce travail le 14 Nissan avant Hatzot. Ve'she'ena letzorecha moed, asur. Mais si ce n'est pas les tzorecha moed, c'est assour même de terminer le travail. En d'autres termes, il faut les deux conditions. Il faut que ce soit tzorecha moed et rekligmor. Mais s'il manque l'un des deux critères, c'est assour.
Ve'osin melacha be'arve pesachim ad hatzot bemakom shenahagu. Et on a le droit de faire donc, dans une ville où on a le minhag de travailler, il n'y a aucune restriction. Makom shenahagu in, lo nahagu, lo, shma mina letzorech hamoed, in, shelo letzorech hamoed, lo, shma mina. Maintenant, nous voyons qu'en effet, de Rabbi Meir, les choses sont précises, très claires. Il faut les deux conditions réunies, comme on avait dit dans le premier tzad. Premièrement, que ce soit Tzorech HaMoed. Deuxièmement, que ce soit Gmar Melacha et pas Tchilat Melacha. La fin d'un travail et pas le démarrage. Donc voilà. C'était quoi le problème? Quels sont les critères? Réponse, il faut deux critères. Tzorech HaMoed et Gmar Melacha. V'hachamim omrim shalosh umanuyot. La Gemara maintenant va se focaliser sur les trois artisans qu'on a autorisés de travailler Erev Pesach avant Chatzot. Le tailleur, le coiffeur et le laveur. Celui qui lave le linge. Tana, la Braïta nous dit Ahayatin sheken hediot tofer kedarko bechol hamoed. Asaparim ve'akofsin sheken haba mimedinat hayam ve'ayotze mibet ha'asurim mesaperin umechabesin bechol hamoed. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer afarat anin sheken ole regalim metakenim man alehem bechulo shel moed. La Baraïta nous enseigne quelque chose de très beau. Elle nous dit, tu veux savoir pourquoi les Chachamim ont eu cette tolérance à l'égard de ces trois corps de métier, le tailleur, le coiffeur, le laveur? Eh bien, ce n'est pas stam parce que c'est un besoin pour la fête. C'est que il y a une tolérance à Chol HaMoed, même à Chol HaMoed, il y a une tolérance par rapport à ces trois métiers. Laquelle tolérance? Regardez, je reprends. À Hayatin, pourquoi je permets au Hayat, le tailleur, de travailler la veille de Pessah? Sheken hediot tofer kedarko becholo shel moed. Car même quelqu'un qui n'est pas tailleur, qui n'est pas couturier, il a le droit de faire de la couture Maaseh hediot pendant Chol HaMoed. Je répète, Chol HaMoed, c'est une période qui est frappée d'interdiction de travailler. Qu'est-ce qu'on permet comme travail à Chol HaMoed? Il y a des exceptions. Il faut que ce soit premièrement Tzorech HaMoed, ou bien que ce soit Davara Aved, ou bien que ce soit Tzorche Rabim, ou bien Poel She'en Lo Mayochal, ou bien Maaseh Hediot. C'est quoi Maaseh Hediot? C'est un travail qui n'est pas professionnel. Alors quelqu'un qui par exemple va se coudre un ourlet de pantalon, même un Hediot, un amateur, sait le faire. Il prend une aiguille et un fil, et hop, ça n'a pas besoin de professionnalisme. Alors on a le droit, pendant Chol HaMoed, de coudre Bemaaseh Hediot. Une couture d'amateur et pas une couture de professionnel. Et étant donné qu'à Chol HaMoed, qui est une période qui est plus hamoura, plus stricte, où on est plus rigoureux par rapport à Chol HaMoed que ce qu'on est rigoureux par rapport à Erev Pesach avant Hatzot. Car Erev Pesach avant Hatzot, c'est juste un minhag, tandis que Chol HaMoed, c'est une halacha. Alors, si déjà Chol HaMoed, tu autorises la couture de Maaseh Hediot, alors, Kalba Homer, Erev Pesach avant Hatzot, que c'est sûr que tu dois permettre la couture de Maaseh Hediot. Mais comme on a dit que Erev Pesach avant Hatzot, c'est plus léger que Chol HaMoed, alors on est encore moins strict. Et on autorise pas seulement une couture de Maaseh Hediot, mais même une couture de professionnel. Même un Hayat, même un tailleur, qui est un professionnel, qui n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed, il aurait le droit de travailler Erev Pesach avant Hatzot. Voilà la raison pour laquelle ça fait exception. Tous les travaux sont interdits, Bemakom shenahagu, lo la'asot melacha be'erev Pesach,
avant Hatzot, sauf le tailleur. Et pourquoi le tailleur tu tolères? Parce que la halakha permet de la couture pendant Chol HaMoed. Alors, Erev Pesach avant Hatzot, qui est une période qui est plus kala, plus légère au niveau halachique que Chol HaMoed, puisque ici c'est juste minhag, ici c'est une halakha. Donc je permets plus que ce que je permets à Chol HaMoed. À Chol HaMoed, je permets la couture d'un amateur. À Erev Pesach avant Hatzot, je permets la couture même d'un professionnel. Voilà pourquoi le Hayat a le droit de travailler. Les autres artisans qu'on a autorisés de travailler à Erev Pesach avant Hatzot, c'est à Saparim et à Kovsim, coiffeur et laveur. Pourquoi? Sheken haba mi medinat hayam ve'ayotze mi bet ha'asurim mesaperin ou mechabesin becholo shel moed. Car on a une halakha qui consiste à dire que quelqu'un qui est sorti de prison, ou bien quelqu'un qui était dans la mer, il est venu d'outre-mer, et il est arrivé, il a atterri ici à Chol HaMoed, il est sorti de prison à Chol HaMoed, il est arrivé de son voyage à Chol HaMoed. Ces personnes-là, on leur permet de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, car ils ne pouvaient pas se couper les cheveux avant la fête. On leur permet de laver le linge, car ils ne pouvaient pas laver le linge avant la fête. J'ouvre une parenthèse. Toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit de se couper les cheveux ou de laver le linge pendant Chol HaMoed, c'est uniquement pour obliger l'homme à se couper les cheveux avant la fête. Shelo ikanes le Yom Tov keshehu menouval. Et aussi, on n'a pas le droit de laver le linge kedé shelo yechaven melarto b'moed. Parce que les gens, à l'époque, ils lavaient le linge, c'était très difficile. Il fallait aller au fleuve, prendre la planche, la brosse, se mettre à frotter. Comme c'était un travail laborieux, alors, très souvent, ils attendaient une période où ils étaient disponibles, des jours fériés. Alors ils ont dit, Chol HaMoed, c'est le meilleur moment pour faire tout le linge qu'on a laissé s'entasser, accumuler. Puisque de toutes les façons, on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses, alors au moins on va faire du linge. Et donc le Chol HaMoed, il passe là-bas en train de frotter le linge. It's not good. Chachamim ont dit, Shelo yechaven melarto b'moed. Alors il faut en effet laver le linge avant et pas pendant Chol HaMoed. Mais maintenant que ce monsieur, il sort de prison, ou bien il revient d'outre-mer, ça veut dire qu'il ne pouvait pas, avant la fête, se couper les cheveux ou laver le linge. Chachamim ont dit, envers ces personnes exceptionnelles, on a une tolérance. Le prisonnier et le voyageur ont le droit de se couper les cheveux ou de laver le linge pendant Chol HaMoed. Alors maintenant, regardez le raisonnement. Étant donné que Erev Pesach avant Hatzot, c'est plus léger que Chol HaMoed, car Chol HaMoed, c'est une période qui est Minatora, Nahon, où on a des Isurei Melacha Minatora, tandis que Erev Pesach avant Hatzot, c'est que Minhag. Alors on est plus tolérant. Si pendant Chol HaMoed, tu permets de couper les cheveux et de laver le linge pour des personnes exceptionnelles, telles que le prisonnier et le voyageur, eh bien, Erev Pesach avant Hatzot, tu permets à tout le monde. Donc le sapar et le koves ont le droit de couper les cheveux et ont le droit de laver le linge à tout le monde, pas seulement aux prisonniers ou aux voyageurs. Très bien. Rabbi Yossi bar Yehuda, Omer, Afarat Anin. Rabbi Yossi bar Yehuda permet un quatrième corps de métier, même la cordonnerie. Le cordonnier a le droit de fabriquer des chaussures à une personne qui en a besoin pour la fête. Sur quoi on s'appuie pour dire que c'est permis? Sheken ol regalim metaknim man alehem bechulo shel moed. On a une halakha qui concerne uniquement les pèlerins. À l'époque où les Bnei Israël montaient au Beth Amikdash 3 fois par an à Pesach, Shavuot et Sukkot, donc ils marchaient beaucoup à pied. À Dodan, à pied, ça use les souliers. Et donc, automatiquement, ils avaient besoin de réparer. On a permis, même à Chol HaMoed,
de réparer les chaussures pendant Chol HaMoed pour les pèlerins. Sheken olé regalim metaknim man alehem bechol HaMoed. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit sur le pasuk Ma yafu pe'amayich banne'alim bat nadiv. Oh, combien sont beaux tes pas avec tes chaussures, toi la fille du généreux. C'est qui la fille du généreux? Le généreux, c'est Abraham Avinu, qui était Baal Chesed. C'est qui sa fille? C'est le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu est en extase devant ses enfants à Israël. Et il dit, combien j'apprécie vos pas. Chaque pas que vous faites pour mon honneur, pour monter 3 fois par an, pour les fêtes de pèlerinage, à ce moment-là, vous usez vos chaussures au pas à pas. Ma yafu pe'amayich banne'alim bat nadiv. Tes pas avec tes chaussures, quand tu montes Aliyah la Regel, toi la fille d'Abraham Avinu, comme Abraham Avinu était généreux de sa personne, il se donnait pour Hachem. Vous aussi, vous faites cet effort de donner votre énergie pour monter au Beth Amikdash. C'est très beau. Eh bien, on permet aux cordonniers de réparer les chaussures des pèlerins qui forcément s'étaient abîmés la semelle et ainsi de suite. Alors même pendant Chol HaMoed, on permettait de réparer. Alors maintenant, pendant Chol HaMoed, on ne peut pas fabriquer des chaussures, on ne peut que réparer ceux des pèlerins. Maintenant que Erev Pesach avant Chatzot est une période qui est plus légère, plus cool que Chol HaMoed, alors on autorise pas seulement de réparer, on autorise carrément de fabriquer. Et pas seulement pour les pèlerins, pour tout le monde. Alors, quel est l'objet d'un mahloket? Pourquoi Tanakama a autorisé que 3 corps de métier? À Hayatim, à Saparim, vers Kovsim. Tanakama n'a pas autorisé le Ratzanim, le cordonnier. Alors, pourquoi Rabbi Yossi Bar Yehuda permet? Bemaï Kamefalge, la Gemara demande quel est l'objet de leur mahloket. Mor savar le medin tehilat melacha misof melacha. Ou mor savar en le medin tehilat melacha misof melacha. Il y en a un qui dit on peut comparer le début à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire comparer le début à la fin? Le début, c'est la fabrication des chaussures. La fin, c'est la réparation des chaussures abîmées. Si on autorise pendant Chol HaMoed la réparation des chaussures abîmées pour les pèlerins, alors Erev Pesach avant Chatzot, que c'est plus calme, c'est plus léger, j'autorise même la fabrication totale de la chaussure. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Tandis que Chachamim disent que non, on ne compare pas Tchilat Melacha à Sof Melacha. Chol HaMoed, on t'a permis Sof Melacha. Ne me dis pas que Erev Pesach, on te permet même Tchilat Melacha. Nouvelle Mishnah. Moshivin Shovachim Atarnegolim Be'arba Asar Ve'tarnegolet Shebarha Machazirin Ota Limkoma Ve'im Meta Moshivin Acheret Tahteha. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, un shovar, ça veut dire un pigeonnier. Mais ici, on ne parle pas de pigeonnier, puisqu'on ne parle pas de pigeon, on parle de tarnégolim, de poule. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit ici de la couvaison. Lorsqu'on a des œufs, et on voudrait que la poule puisse en faire des poussins, alors on attrape la poule et on l'installe malgré elle sur les œufs pour les couver, de manière à ce que on puisse avoir des poussins, de l'élevage. Eh bien, est-ce qu'on a le droit de faire ce travail veille de Pessah avant Hatzot, d'aller prendre ces poules et de les installer malgré elles sur les œufs pour les couver? Réponse oui. Moshivin, Shovachin, la Tarnegolim. Be'arba'a Asar, le 14 Nissan. Alors il y a ici une mahloket entre les Mefarshim, à savoir est-ce que c'est permis même après Hatzot ou bien uniquement avant Hatzot. Yesh omrim shemutar la'asot ken afilu achar Hatzot.
משום שאין זו מלאכה. ויש אומרים שלא יתירו אלא עד חצות. אבל לדברי הכל מותר לעשות כן אפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח עד חצות. C'est-à-dire que il y a ceux qui veulent dire que ce chidouche, c'est comme la Mishnah précédente, c'est-à-dire c'est une autorisation dans une ville où on a le minhag de ne pas travailler, tout de même on autorise de faire ce travail-là. Mais ça c'est pas une melacha, mais c'est une tirha yetera. C'est un travail difficile d'aller courir après la poule et de l'obliger à couver ses petits qu'elle ne bouge pas. Reste ici, attrape-la pendant un certain temps, et une fois qu'elle a compris qu'elle a affaire à mon bâton si elle bouge, alors là, elle va rester ici tranquillement jusqu'à ce qu'elle va pouvoir couver. Mais cette tirha-là, on aurait pu penser qu'elle est interdite avant Chatzot, Kamash Malan que c'est moutard. Mais il y a d'autres qui disent que non. Ce chidouche, c'est même après Chatzot, même à l'heure où il y a une halakha qui nous interdit formellement de faire des travaux, mais ça, ce n'est pas un travail. C'est juste une tirha, et cette tirha, elle est absolument permise lorsque il s'agit d'un revah. C'est quoi ce revah? De gagner de l'élevage, de gagner en effet une possibilité d'avoir des poussins. Lisez s'il vous plaît le premier Rashi de la page, de la Mishnah, c'est la première des petites lignes. Moshivin shovachin kshenotnim betzim tachat atarnegolet litramem, lorsqu'on met les œufs sous la poule pour qu'elle les couve, qu'elle les chauffe, les gadel et frohim, pour élever des poussins, carré, ça s'appelle Moshivin shovachin. Cette action-là s'appelle Moshivin shovachin. Alors, c'est permis le 14 Nissan, d'après certains avant Chatzot, d'après d'autres même après Chatzot. Vetarnegolet shebarha mahzirin otalim koma. Une tarnégolette qui s'est enfuie, eh bien on a le droit de la remettre dessus. Alors la question se pose, quel est le chidouche? Mais si déjà on a le droit d'installer une poule sur les œufs pour qu'elle les couvre, à plus forte raison qu'on a le droit de la ramener quand elle s'est enfuie et de lui imposer de rester ici. Pourquoi c'est sûr que on a le droit de lui imposer cela pendant Chol HaMoed, pendant la Erev Pesach avant Chatzot, parce que il y a une perte d'argent plus importante. Pourquoi? Parce que quand elle a couvé, qu'elle a commencé à fabriquer l'embryon, si elle s'en va au milieu, eh bien c'est un œuf perdu. On n'aura ni poussin, ni œuf. Il faut pas... C'est de Mamon, donc c'est quoi le chidouche? La Gemara va poser cette question et elle va y répondre. Ve'im meta moshivin acheret tartea. Mieux encore, même si la poule est morte, on a le droit de prendre une autre poule à la place de celle-là pour couver les œufs. Et ça va marcher. Et c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que c'est un gros travail. Parce qu'en général, les poules n'aiment pas adopter les œufs des autres. Chacune, naturellement, elle va sur ses propres œufs. Et là maintenant, tu vas lui imposer une fonction, un travail de couver des œufs qui ne sont pas les siens. Malgré tout, c'est permis. C'est comme ça que dit le Tosfot Yom Tov, qu'on aurait dû rajouter même le mot va'afilu. Va'afilu immeta moshivin acheret tartea. Bien que c'est un travail encore plus laborieux. Alors, comment on récapitule? On a le droit d'installer pour la première fois des poules sur les œufs. Et on a le droit de ramener la poule qui s'est enfuie au milieu de la couvaison et de lui imposer de rester ici une fois de plus. Et également, on a le droit d'amener une autre poule par rapport à la mère de ces œufs-là qui est morte. Gorfin mitachat raglea behema be'arbaasa. Encore une halakha, c'est qu'on autorise de racler la saleté, les excréments de l'écurie pour soulager les bêtes. C'est-à-dire que les bêtes, une fois qu'elles ont lâché leurs excréments, elles pataugent dans la saleté. On a le droit, à RF Pessah,
de retirer cette saleté et de jeter tout cela dans la déchetterie. Ou ben Moed, et pendant que la Moed, qui est une période plus hamour, plus grave et plus stricte que Erev Pessah avant Chatzot, on a le droit d'être Mesalek la Tzedadin. Ça veut dire quoi Mesalek la Tzedadin? De pousser et de mettre sur le côté. Molichin kelim ou mevi'im ibet ha'uman afal pi she'enam letzorech ha'moed. Encore une action qui est permise, et cette fois-ci le chidouche, c'est que c'est même pas pour le tzorech ha'moed. C'est quoi? C'est de faire le va-et-vient, de faire une livraison, plutôt d'aller déposer, par exemple, chez le laveur, les vêtements pour le dégraissage. On a le droit de déposer, ou bien si par exemple il a déjà terminé, on a le droit de se faire livrer, d'aller récupérer les habits, même si on n'en a pas besoin pour la fête. Le va-et-vient, juste de porter des vêtements, aller-retour, ou la voiture, la déposer chez le garagiste, ça veut dire molichin kelim ou mevi'im mi beta uman, de l'artisan. Afalpi chez enam le tzorech hamoed, bien que ce ne soit pas tzorech hamoed. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur le début de la Mishnah. Qu'avait-on dit? Qu'on a le droit d'installer la poule sur les œufs pour les couver. Deuxième halakha, on a le droit de ramener la poule qui s'est enfuie pour l'installer sur les œufs pour les couver. La Gemara pose la question. Hashta utuve motvinan ahdure mibaya. Si déjà on nous a autorisé la veille de Pessah, d'installer la poule sur les œufs, à plus forte raison qu'on a le droit de ramener la poule pour l'installer sur les œufs. Pourquoi Kalva Homer? Quel est le raisonnement d'a fortiori? Car installer pour la première fois, pour que la poule aille couver, ça, en réalité, c'était juste pour gagner des poussins. Mais si on ne va pas avoir des poussins, qu'est-ce qu'on aura? On aura au moins des œufs. Tu as le droit, malgré tout, d'être toréa, de te fatiguer pour un gain supplémentaire. Parce que tu ne veux pas que des œufs, tu veux carrément des poussins, qui vont devenir eux-mêmes des poulets. Alors, pour un gain supplémentaire, on te permet une tirha yetera la veille de Pessah. À plus forte raison que pour éviter une perte d'argent, c'est sûr qu'on t'autoriserait. Comme ici, lorsque la poule a commencé la couvaison et que les œufs ont commencé à développer un embryon, si maintenant la poule s'enfuit au milieu du travail, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre les œufs. On n'aura ni poussins, ni des œufs. Quand tu vas commencer la couvaison, tu as au moins des œufs. Mais là maintenant, au milieu de la couvaison, tu n'as rien du tout, tu vas tout perdre. Donc si déjà on te permet de faire un travail pour un petit bénéfice, à plus forte raison que pour un plus grand bénéfice, c'est-à-dire surtout pour éviter une perte, c'est sûr que on va te permettre, veille de Pessah, de faire cette action. Quel est le chidouche? Si déjà pour un manque à gagner on te permet, à plus forte raison pour éviter une perte, Amar Abaye, Sefa, Atan lechulo shel moed. Abaye nous dit que la fin de la Mishnah, c'est-à-dire le deuxième chidouche, c'est pas par rapport au 14 Nissan, c'est par rapport à Chol HaMoed. Alors, à Chol HaMoed, on ne te permet pas d'installer pour la première fois des poules sur les œufs, car c'est un travail qui est fatigant. Pourquoi? Pour gagner. Ça, on ne te permet pas. Ce qu'on te permet pendant Chol HaMoed, c'est d'abord à Aved, mais pas à Reva. Alors, si tu vas perdre, alors dans quel cas tu vas perdre? Si la poule a déjà commencé sa couvaison, et maintenant que les œufs, ils sont à mi-chemin, ils ont commencé à se former, à se transformer en embryon de poussin. Si elle ne va pas achever le travail, compléter la couvaison, eh bien maintenant on n'aura ni poussin, ni œuf. Ça s'appelle une perte d'argent. Pour Davar Aved, c'est Moutar à Chol HaMoed. Mais la veille de Pessah, puisque c'est plus calme, c'est plus léger que la période de Chol HaMoed,
on t'autorise même de gagner. Pas seulement d'éviter une perte, on t'autorise même de prendre la poule et de l'installer sur les œufs pour les transformer en poulet, en poussa, parce que tu as le droit de gagner, même si c'est une tirha. Comme on permet à Chol HaMoed une melacha pour Davara Aved, on permet également tirha yetera pour éviter une perte pendant Chol HaMoed, mais pas pour gagner. Très bien. Amar Ravuna lo shanu elat shlosha yamim lemirda de'achte lo parach tzimcha mina aval ve'achar shlosha lishivada depazdala be'e legamre aval ve'achar shlosha lemirda deparach la tzimra mina ve'tor shlosha lishivata de'achte lo pside be'e legamre lo mahderinan. Par rapport à ce hidouche qu'on vient de donner, en disant que même pendant Chol HaMoed, qui est une période plus stricte, on a le droit de ramener la poule qui s'est enfuie au milieu de la couvaison et de la poser pour les œufs pour compléter la couvaison afin d'obtenir un élevage de poussins. Même cela, on l'a autorisé que dans des conditions très précises. Et là, il faut être zoologue, vétérinaire, pour comprendre ce que nous dit la Gemara ici. Elle nous dit, attention, quand est-ce qu'il y aura un bénéfice par rapport à cette intervention d'aller chercher la poule et de la poser? C'est uniquement, regardez ce que nous dit Ravuna, lo shanu et la torchlosha lemirda. Quand on a dit que tu as le droit d'aller chercher la poule et de la ramener malgré elle pour couver les œufs, c'est uniquement si on est encore dans les 3 jours depuis sa fuite. Il n'y a pas eu 3 jours qui se sont écoulés depuis la fuite. On est encore, par exemple, 2 jours et demi. 2 jours, 1 jour. De'arte lo parachtim ramina. Parce que, encore, la poule, elle a encore en elle cette énergie, cette chaleur, qui va faire que elle va couver et ça va produire des poussins. Et aussi, ve'achar shlosha li shivata, et après 3 jours, c'est-à-dire que, aussi, il faut que ce soit pendant les 3 jours de la couvaison. Ça veut dire 2 fois, la notion de 3 jours, elle intervient 2 fois. Premièrement, qu'il n'y a pas eu 3 jours de fuite, et aussi qu'il y a eu 3 jours de couvaison. Qu'il y a eu au moins 3 jours de couvaison. 3 jours de couvaison. Les premiers jours alors. Des pasdala bere les gamre, aval har shlosha les mirda, des parahla tzimramina, des tor shlosha les shivata, des arte l'obsédé bere les gamre, l'omaderinan. Quand est-ce qu'on dit que l'embryon a commencé à se former? Ce n'est que si elle était là pendant 3 jours. Elle a couvé déjà 3 jours. À ce moment-là, il y a un embryon qui s'est formé. Mais si elle a couvé moins de 3 jours, alors il n'y a pas eu encore une formation d'embryon. Dans ce cas-là, on n'a rien à perdre. C'est-à-dire que les œufs, tu peux les manger en tant qu'œuf, puisque elle a couvé que 2 jours et demi. Elle a couvé que 2 jours et demi, il n'y a pas eu encore de formation d'embryon. C'est encore un œuf, tu peux le manger. Pendant Chol HaMoed, je ne te permets pas de gagner de l'argent. Je te permets d'éviter une perte. Et pour que ce soit considéré éviter une perte, il faut 2 conditions. Premièrement, c'est qu'elle est couvée au moins 3 jours. Deuxièmement, qu'elle s'est enfuie moins de 3 jours. Mais si, par exemple, elle a couvé moins de 3 jours, ou bien, par exemple, elle s'est enfuie plus de 3 jours, tu n'auras pas le droit, pendant Chol HaMoed, de la ramener. Pourquoi? Parce que si elle a couvé moins de 3 jours, alors c'est encore des œufs. Elle s'est enfuie avant moins de 3 jours, c'est encore des œufs. Mange des œufs. Ah, tu dis quoi? Non, mais j'ai envie de poussins. Ah, tu veux gagner de l'argent pendant Chol HaMoed? Non, on ne te permet pas une tirha yetera, un travail laborieux pendant Chol HaMoed pour gagner de l'argent. Tu ne peux pas gagner. Tu peux juste éviter une perte. Et en effet, quand est-ce que ce serait considéré comme éviter une perte? Que si elle a couvé déjà 3 jours, alors on a déjà la formation de l'embryon. Ce n'est plus mangeable en tant qu'œuf. Si tu ne vas pas ramener la poule
alors en effet, tu vas perdre cet embryon, parce qu'il ne va pas évoluer, il ne va pas éclore, c'est-à-dire on n'aura pas ici un œuf, un poussin, on n'aura rien du tout, ni œuf, ni poussin. Alors là, on te permet, pour éviter une perte, d'aller chercher la poule et tu l'installes ici, pour qu'elle complète sa couvaison. Mais même cela, ce que je t'ai permis, c'est uniquement si la durée de la fuite, elle n'était pas 3 jours. C'était 2 jours et demi, 2 jours 3 quarts. Mais si elle s'est enfuie déjà 3 jours, alors ça ne sert à rien de la ramener. De toutes les façons, elle a perdu son énergie, cette chaleur-là qui est nécessaire pour couver les œufs et produire des, comment on appelle ça, des poussins, alors ça ne sert à rien. Pourquoi on va te permettre d'aller chercher la poule pour aller la ramener? Tu n'as pas le droit de la ramener. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça va ne servir à rien. Alors, il nous enseigne une règle zoologique de savoir quand est-ce que ton action est efficace. Et une fois que tu as compris que l'action est efficace, tu as compris dans quel cas c'est considéré comme étant Davara Aved pour t'autoriser. Mais si c'est inefficace, ou bien ce n'est pas Davara Aved, il n'y a aucune raison de t'autoriser cette action. Quand est-ce que c'est considéré comme Davara Aved? Que si elle a couvé déjà 3 jours. Mais si elle avait couvé moins de 3 jours, donc il n'y a pas d'embryon. Il n'y a pas d'embryon, c'est quoi? C'est des œufs. Mange des œufs. Tu n'as rien à perdre. Tu veux gagner, tu ne gagnes pas pendant la moitié. Et d'autre part, même si elle avait couvé pendant 3 jours, je t'autorise à aller chercher la poule pour la ramener uniquement si c'est efficace. Et quand est-ce que c'est considéré efficace? Tant qu'elle a encore d'énergie. Mais si elle s'est enfuie pendant plus de 3 jours, gamarnou, il n'y a plus de chaleur en elle, ça ne sert à rien ce que tu vas faire, on ne te permet pas de la ramener. Alors je vais traduire ça parce que dans les mots, c'est un peu difficile en araméen. Amaravuna loshanu et la torche losha le mirda. De arte loparach tsimra mina. Ce qu'on a dit qu'il est autorisé de ramener pendant Chol HaMoed la poule qui s'est enfuie et de la poser sur les œufs, c'est seulement torche le shayrim le mirda. Ça veut dire mirda. Alors, pendant les 3 jours de sa rébellion, des arte loparach tsimra mina, car elle n'a pas encore perdu son tsimra. C'est quoi tsimra? C'est de la chaleur. Elle n'a pas encore perdu son énergie et sa chaleur. Par contre, mais même aussi, deuxième condition, il faut qu'elle ait été yoshevet, qu'elle a couvé les œufs pendant 3 jours. Des pasdala be'e les gamré. Car à ce moment-là, le propriétaire va perdre totalement les œufs. En araméen, be'e, c'est des œufs. Mais si c'est après 3 jours depuis sa rébellion, c'est-à-dire où elle s'est enfuie, des parahlat simramina, où elle a perdu la chaleur, ou bien dans les 3 jours de la couvaison, elle s'est enfuie pendant les 3 jours de la couvaison, des arte l'opsidé be'e les gamré, les œufs ne sont pas perdus totalement, puisqu'il peut les manger en tant qu'œuf. L'homme ahderinan, on n'a pas le droit de la ramener. On n'a pas le droit d'aller la chercher pour la ramener. Rabbi Ami Amar, afilu torch losha li shivata mahderinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Ami dit que même pendant les 3 jours, on peut la ramener. Pourquoi? Étant donné que elle a déjà couvé pendant 2 jours, alors il y a déjà un processus qui a démarré dans l'œuf. L'œuf n'est pas bon. C'est vrai que ça n'a pas encore formé un embryon, mais un œuf qui a été couvé pendant 2 jours, après la poule, quand l'homme va manger ça, il va avoir un goût qui n'est pas bon. C'est qui va manger ces œufs? C'est que des gens très courageux. Alors, à qui tu vas vendre des œufs pareils? Alors la clientèle est sélectionnée. Puisque la clientèle est sélectionnée, toi tu ne vas pas manger. Tu vas chercher un courageux à qui tu vas vendre.
Tu vas dire, toi, tu as le courage de manger cet œuf-là? Il est resté 2 jours sous la poule. Alors, il y en a plein qui vont vous dire, dégoûtant, ça va pas, non. Jusqu'à ce que tu vas trouver un client pour t'acheter cet œuf, à quel prix tu vas lui vendre? Beaucoup moins cher que le prix des œufs au cours du marché. Donc ça s'appelle une perte. Éviter hefsed, c'est permis. Donc lui il dit, on n'a pas besoin de 3 jours de couvaison, même moins que ça. À partir du moment où elle a couvé, afilou pachot mishlosha yamim, déjà tu as le droit de la ramener, car sinon tu risques, même si tu vas dire que oui c'est mangeable, mais ce n'est mangeable que pour des gens courageux, qui ne sont pas douillés. Des maïka mefalgué, quel est l'objet de leur mahloket? Mor savar les hefsed meroubé hacheshu, ou mor savar les hefsed meroubé, les hefsed moat. Je répète. Mor savar les hefsed meroubé hacheshu, les hefsed moat lo hacheshu, ou mor savar les hefsed moat nami hacheshu. Il y en a un qui dit que ce qu'on autorise comme fatigue pendant Chol HaMoed, c'est uniquement une fatigue pour éviter une grande perte. Mais si c'est pour éviter une petite perte, ça on ne te permet pas. Tandis que l'autre dit, même une petite perte, même pour éviter une petite perte, on te permet de travailler à Chol HaMoed. C'est-à-dire, ici c'est une petite perte. Pourquoi? Parce que l'œuf il est vendable, tu peux le vendre, mais pas cher. Donc la différence de prix, c'est ce qui fait la perte. Est-ce que tu vas vendre à tel prix ou à tel prix? Alors on te dit, c'est là la marloquette. Est-ce que pour éviter une petite perte d'argent, j'ai le droit de travailler à Chol HaMoed, d'aller chercher la poule et de la ramener? Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Il y en a un qui dit c'est seulement si elle a couvé pendant 3 jours, car à ce moment-là, il y a déjà un embryon. S'il y a déjà un embryon, alors il peut mourir si tu ne ramènes pas la poule. Et d'autre part, il ne peut pas manger cet œuf. Le bonhomme ne peut pas manger un œuf, puisqu'il n'y a plus d'œuf maintenant. C'est un embryon. Alors là, c'est une grande perte, parce qu'il a tout perdu. Pour éviter une grande perte, tu peux amener la poule. Ça, on te permet. Mais si c'est moins de 3 jours, à ce moment-là, c'est encore un œuf. Alors, c'est pas mangeable pour tous, mais c'est mangeable pour certains. Donc, c'est juste un petit hefsed. Un petit hefsed, est-ce que ça suffit pour autoriser un gros travail à Chol HaMoed? C'est ça la marloquette. Il y en a un qui permet, il y en a un qui interdit. Gorfin mitachat ragle behema be'arba asar ou ba'moed mesalkin latzdadim. On a dit qu'il y a une différence entre la veille de Pessah et Chol HaMoed. Par rapport à quoi? Également, par rapport au nettoyage de l'écurie. Lorsque les animaux lâchent des excréments, ils patauchent dedans. À un moment donné, il faut nettoyer l'écurie. Alors, on a le droit de racler tout le zével qui est sous les pattes des animaux, gorfin mitahad raglé behema, et qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, on jette dans la décharge, dans la déchetterie. Ou bien, on va engraisser des champs agricoles, et ainsi de suite. Par contre, Moed, Chol HaMoed, on n'a pas le droit de prendre toutes ces saletés et l'emmener à la déchetterie, à la poubelle. Il faut juste mettre de côté, pour pas que la bête patauche dedans. Alors, Mesalkin Latzdadim. Mais veille de Pessah, puisque c'est plus calme, on a le droit même carrément de prendre tout cela et de jeter à la poubelle, à la décharge. Tanu Rabanan, Hazevel Sheba Hatzer, Mesalekin Oto Latzedadin, Sheba Refet, Sheba Hatzer, Motzi'in Oto la Hashpa. Le zével qui se trouve dans la cour, on a le droit de le mettre sur le côté, mais on n'a pas le droit de le transporter jusqu'à la déchetterie. Par contre, Sheba Refet et Sheba Hatzer, Motzi'in Oto la Hashpa, on a le droit de prendre du refet, de l'écurie et de la cour et d'emmener à la hashpa, à la déchetterie. La Gemara dit Hagufa Kashia, mais tu te contredis. Pourquoi? Amart batehila zevel sheba hatzer mesalkin oto latzdadin ve'adartani sheba refet ve'sheba hatzer motzi'in oto la hashpa. Au début, tu m'as dit que le zevel qui se trouve dans le hatzer, tu n'as pas le droit de le transporter vers la poubelle. Tu as le droit juste de le mettre sur le côté.
Et après tu me dis, le zével qui est dans l'écurie et qui est dans la cour, tu as le droit de l'emmener, même pendant le 14 Nissan, tu as le droit de l'emmener dans les champs. Amar Abaye la Kashia. Kan bechol hamoed. Quand on a dit permis, ça parle du 14 Nissan. Quand on a dit interdit, ça parle de chol hamoed. Chol hamoed, tu peux juste gratter, mettre sur le côté, racler, mais tu n'as pas le droit d'emmener jusqu'à la poubelle. Tandis que Arba Asar ben Nissan, tu peux même transporter jusqu'à la hashpa. Rava Amar, Rava donne une autre réponse. Habeha becholo shel moed, ve'arika Amar, im naasa hatser kerefet, motzi'in oto la hashpa. C'est-à-dire que si le hatser est devenu comme une écurie, ça veut dire qu'il y a tellement de saleté dans le hatser que tu n'as plus où marcher. Alors dans ce cas-là, on te permet même à Chol HaMoed de tout transporter, d'évacuer cette saleté pour nettoyer ton hatser. Tant qu'il n'y a qu'un peu de saleté, de zével, alors ça suffit de mettre sur le côté du hatser. Mais si le hatser il est plein, alors dans ce cas-là, on te permet d'évacuer totalement. Encore, la Mishnah nous a dit Molichin kelim ou mevi'im mi beta uman. On a le droit d'apporter à l'artisan les kelim. Par exemple, comme on avait dit, de déposer les vêtements au dégraissage. On a le droit de déposer la voiture chez le garagiste. Ou bien de se faire livrer lorsqu'il a déjà réparé ou il a déjà nettoyé, on peut aller chercher les affaires. Amar Rav Papa raconte que son maître, comment il s'appelait le maître de Rav Papa? Rava. Et Rava, il leur a posé des questions comme devinette. Amar Rav Papa, Badik lan Rava. Rava, il nous a fait la bdika, un examen pour voir si on connaissait les halachot. Quelle est la question qu'il va nous poser pour être bodek otanu? Il nous a dit comme ça. Tnan molichin ou mevi'im kelim mi beta uman afal pi she'enam letzorech hamoed. On a appris dans la Mishnah qu'en effet, on a le droit d'apporter ou de ramener des kelim de l'artisan, même si ce n'est pas nécessaire pour la fête. Le simple fait de transporter, il n'y a pas d'interdiction. Le 14 Nissan. Bien que ce ne soit pas nécessaire pour la fête. Véramin, ou pourtant on a appris une Mishnah dans Masechet Moed Katan, Daf Yud Gimel, où il est écrit En mevi'im kelim mi bet ha'uman. On n'a pas le droit d'apporter des kelim qui ne sont pas nécessaires pour la fête du bet ha'uman, de l'artisan. Ve'im hoshesh lahem shemai ganvu mefanan lehatzer acheret. Et s'il a peur que ces objets soient volés de la maison de l'artisan, alors il a le droit d'aller chercher ces objets de l'artisan et de les déposer dans la maison la plus proche de l'artisan où ces kélim seront en sécurité. Il n'a pas le droit de ramener jusqu'à chez lui si ce n'est pas nécessaire. S'il s'agit juste de sécuriser les kélim et il a un endroit qui est proche de l'artisan où les mettre là-bas, on ne lui permettra pas le transport de ces kélim jusqu'à chez lui. Alors tu vois que on ne permet pas le Torah. Mshanina de l'Akashia. Aberba Asar, kan becholo shel moed. Et la réponse, c'est qu'on lui a donné une bonne réponse, c'est que il y a une braïta qui parle, comment on appelle ça, une Mishnah dans Masechet Moed Katan qui parle de Chol HaMoed, et la Mishnah chez nous elle parle du 14 Nissan, aucun rapport. Ce qu'on interdit, c'est Chol HaMoed, ce qu'on permet, c'est le 14 Nissan. Le 14 Nissan, tu as le droit de transporter depuis l'artisan jusqu'à chez toi ou vice-versa, tandis que Chol HaMoed, tu as le droit que de sécuriser les vêtements ou les kélim, mais tu n'as pas le droit de transporter inutilement. Tu as le droit de transporter que si c'est Tzorech HaMoed. Mais si ce n'est pas Tzorech HaMoed, un transport inutile, qu'on appelle Tirha Yetera, Chachamim ont interdit pendant Chol HaMoed. Veiba Itima,
Deuxième réponse, Havea behulo shel moed, vela kashia, kan bema amino, kan be'eno ma amino. On peut dire qu'on parle de Chol HaMoed. Et dans un cas, on permet, dans un cas, on interdit. Dans quel cas on permet? Quand il n'est pas ma'amin. Quand il se dit, cet artisan, c'est un voleur. Si je ne vais pas tout de suite chercher mes affaires, il risque de les vendre à des gens, et après ça, il va me dire, ça a été volé, des histoires à dormir debout. Je préfère sécuriser mes affaires. Alors dans ce cas-là, tu as le droit d'aller chercher, parce que c'est d'abord à Aved. Tu les ramènes chez toi. Par contre, ou chez toi, ou dans un endroit qui est sécurisé. Tandis que s'il n'y a pas de risque qui te vole, alors tu laisses chez lui. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas te permettre un transport inutilement. Alors je répète. Les deux Mishnayot, elles parlent de Chol HaMoed. Vela Kashia. Kan bema amino, kan be'eno ma amino. Ici, on parle du cas où il a confiance en lui, et là on parle du cas où il n'a pas confiance en lui. Et la Gemara nous dit Vehatania. Ici, Vehatania, ce n'est pas une question, c'est dans le sens de la confirmation. Vehatania, d'ailleurs, la Braïta nous dit Mevi'im kelim mi bet ha'uman, kegon, hakad mi bet ha'kadav, ve'akos mi bet ha'zagag. Aval lot semer mi bet ha'tzabar, ve'lo kelim mi bet ha'uman. Ve'im en lo ma yochal, noten lo scharo manicho etzlo. Ve'im en lo ma amino, manicham babayit ha'samuch lo. Ve'im choshe shema yiganvu, mevi'an betzinra betoch beto. Cette braïta, elle confirme cette halakha qui dit que quand on n'est pas ma'amin et qu'il y a un risque de vol et que l'objet disparaisse, dans ce cas-là, on te permet de le transporter même jusqu'à chez toi. Alors on va lire toute la braïta. On va la traduire. Mevi'im kelim mi beta uman. On a le droit pendant Chol HaMoed de ramener des ustensiles de l'artisan. Kegon, hakad, mi beta kadav. La cruche fabriquée par le potier. Celui qui fabrique de la poterie. Ve'akos mi bet hazagag. Le verre en verre de l'artisan qui fabrique les kelim de verre. Le verrier. Avalot semer mi bet hatzabar. Mais on n'a pas le droit de ramener la laine de chez le teinturier. On avait donné la laine au teinturier pour colorer la laine. Maintenant, il me dit, voilà, c'est prêt. Je n'ai pas le droit à Chol HaMoed d'aller chercher cette laine, car je ne pourrais pas l'utiliser pendant Chol HaMoed. Velo kelim ibet ha'uman. Et de manière générale, les kelim de l'artisan n'ont pas le droit s'ils ne sont pas tzorech HaMoed. Ve'im en lo ma yochal, noten lo scharo manicho etzlo. Et si on parle d'un artisan qui travaille pour manger au jour le jour, il n'a pas un fonds de roulement. C'est un monsieur qui est pauvre en quelque sorte et il travaille juste pour le minimum vital. Un homme pareil a le droit de travailler pendant Chol HaMoed, tu lui donnes son salaire. Il a travaillé, tu lui donnes son salaire. Mais tu n'as pas le droit de récupérer les kelim parce que c'est une tirha. En plus, laisse les kelim chez lui. Tu payes et tu laisses les kelim chez lui. Ve'imeno ma amino. Mais s'il a peur de laisser chez lui parce que ce n'est pas un homme de confiance, il peut les vendre à quelqu'un d'autre. Maniham babayit asamurlo. Tu récupères les affaires, tu les déposes dans la maison la plus proche de l'artisan. C'est-à-dire que si tu as où déposer tes affaires, ils seront en sécurité dans un endroit qui est proche de l'artisan, tu n'as pas le droit de ramener jusqu'à chez toi. Pourquoi? Parce que c'est un transport, une fatigue inutile. Et Hachamim interdisent pendant Chol HaMoed de se fatiguer inutilement. Et si il a peur de se faire voler parce qu'il n'a pas de maison qui va sécuriser ses kelim, alors il a le droit de les ramener jusqu'à chez lui à la maison, betsina, en cachette, c'est-à-dire furtivement, la nuit où personne ne te voit. Pourquoi? Parce que Chol HaMoed, on ne doit pas voir que tu travailles. Il n'y a pas seulement que toi-même tu ne dois pas te fatiguer, mais il faut que les gens remarquent
qu'à Chol HaMoed, il n'y a pas de travaux. Chol HaMoed, c'est un zman où on est au repos. Ce sont des jours fériés. Alors même lorsqu'on te permet Bedochak, parce que tu n'as pas le choix, sinon tu vas perdre, eh bien dans ce cas-là, tu le fais furtivement. Besheket, Betsina.